Salam alaikum les locums, comment ça va? Ici c'est Moha Jackson. Donc en fait hier je parcourais le dernier Forbes, qui est là. Et je suis tombé du coup comme dans les autres vidéos sur la liste des 50 plus grandes fortunes de France. Et j'étais très intrigué par cet homme, donc Xavier Niel, dont on entend souvent parler dans les journaux, mais on ne connaît pas trop son histoire. On parle d'un temps que les moins de 20 ans ne connaissent pas. C'est l'époque où nos darons payaient 60 € leur forfait mobile. C'était une dinguerie. Et il y a un mec, il s'est dit, tu sais quoi, on va remplacer 60 € par une pièce de 2 €. Et donc, il a réussi à créer un forfait mobile à seulement 2 € par mois. C'est une dinguerie. Donc, c'est la 18e fortune mondiale avec une fortune estimée à 6,2 milliards d'euros. Xavier Niel est né en 1967. C'est le fils d'un papa juriste et d'une mère assistante en banlieue parisienne. Dès son plus jeune âge, il manifeste un intérêt pour les nouvelles technologies et la programmation informatique. Donc Xavier est plutôt introverti et timide. Il se fait quelques amis, mais celle-ci n'est pas ouf. Sa meilleure amie est sa sœur. Il est tellement seul que quand sa mère invite des amis à la maison pour son anniversaire, il décide de partir la soirée. Comme pour beaucoup d'autres enfants, sa vie change à 14 ans lorsque son père lui offre l'ordinateur ZX80. Un ordinateur lancé en 1981, il s'appelle le ZX81, cette petite machine noire. Passionné par l'univers des ordinateurs, il commence à coder et à expérimenter dès l'âge de 16 ans. Très rapidement, il va passer de la phase sombre, c'est-à-dire qu'il va adorer faire du pirate. Au milieu des années 80, il fallait un décodeur pour regarder Canal+. Et c'est un décodeur qui coûtait très cher. Et toute une économie s'est développée autour des décodeurs pirates. Donc Xavier, par curiosité et envie, décide de suivre cette mode. Et décide d'en faire un pour ses parents, dans un premier temps. Puis, en voyant qu'il maîtrisait bien le sujet, il décide d'en mettre. Il disait que la vente d'un décodeur lui rapportait 250 francs, ce qui est 70 € aujourd'hui. Et il n'utilisait qu'un ticket de métro pour le vendre. Donc c'était super rentable. Sauf qu'il y en a plus à l'époque, met les bouchées doubles pour rater cette perte d'argent sèche. Ainsi, Xavier se retrouve convoqué au ministère de l'Intérieur. Il est reçu par un agent de la DST qui lui fait la morale. Et il lui propose un deal. Donc Xavier devait arrêter ses escroqueries au décodeur et devait aider la DST, donc qui est l'ancienne DGSI, afin d'aider à repérer les possibles menaces soviétiques de piratage. Ainsi, il restera plusieurs mois dans le sous-sol de la DST à surveiller les attaques malveillantes de la Russie. Donc Xavier Niel n'était pas très scolaire, mais il a tout de même eu son bac. Précoce, à 19 ans, il démarre ses activités professionnelles alors qu'il était en prépa maths. Donc en 1986, un certain Mark Bale était dirigeant d'une société Cogecom à Rueil-Malmaison. Il était à la recherche d'un programmateur et il est tombé sur le profil de Xavier Niel qui lui a plu puisqu'ils avaient une passion commune qui était l'exploration des catacombes. Le premier produit de Cogecom donc a été un lanceur d'appel qui s'appelait le Turbophone. L'ordinateur composait un numéro. Puis une fois que le destinataire avait décroché, l'ordinateur délivrait un message préenregistré. Donc c'est surtout utile pour faire de la pub ou du démarchage. Mais Xavier Niel avait plein d'idées à la tête. Il voulait utiliser justement ce système pour le téléphone rose. Mais Mark Bale n'étant pas d'accord, ils se sont donc séparés. Et l'aventure s'est finie là avec cette entreprise. Partie 2, le Minitel rose. Déjà, c'est quoi le Minitel? Perso, j'en ai jamais entendu parler avant. Retrouver des amis d'enfance, c'est un jeu d'enfant avec l'annuaire électronique. Dans la pensée du public, le Minitel, c'est d'abord l'annuaire électronique. Et le succès est venu du fait qu'on pouvait consulter l'annuaire de toutes les régions de France à partir de n'importe quel point de France, alors que l'annuaire papier n'était délivré aux usagers que sous sa version locale. Alors effectivement, dès le début du lancement du Minitel, il y avait la queue dans le hangar qui servait de point de distribution des Minitel pour avoir gratuitement son objet de luxe. Le Minitel en tant qu'objet était gratuit. Ils montraient leur facture téléphonique pour prouver qu'ils étaient abonnés au téléphone et puis on leur donnait un Minitel. C'était le signe du progrès. Venez chercher votre Minitel. Donc c'est à cette époque, avec son argent, que Xavier Niel rencontre et s'associe avec Fernand Develter. C'est un ancien banquier qui s'est lancé et a créé la société Fermic. À l'époque, sur le Minitel, un service cartonné. C'était le 3615 ULA, qui était géré par Louis Ronsin. Mais un jour, Ronsin, donc le dirigeant de 3615 ULA, découvre que les connexions sont en chute. Après avoir investigué, il découvre que le Turbophone détourne les clients du 3615 ULA vers un autre service qui était le Minitel Rose. Des chats de rencontre ou alors on pouvait parler à des hôtesses au téléphone. Donc le Minitel Rose sourit à Xavier Niel et en habitant encore chez ses parents, il devient millionnaire en francs à cette époque, à seulement 24 ans. Ronsin décide rapidement de faire appel à la justice
Et c'est le continuum des problèmes judiciaires de Xavier Niel. Vous allez voir, ce sera pire par la suite. Avec cet argent, il a investi dans de nombreux sex shops à Paris et à Strasbourg. Et donc, en 91, il décide de racheter tout le groupe Fermic, qu'il rebaptise Iliad. Puis, en parallèle des sites coquins, il décide de lancer le 3617 à nu. Il a vu que le trafic vers ces sites coquins était en chute, il a décidé de lancer un nouveau service. C'est le premier annuaire inversé. Il a totalement copié de la base de données de France Télécom. Pour retrouver les coordonnées d'une personne sur la France entière à partir de son simple nom, tapez 3617 ANU, annuaire inversé par Minitel. Il lance aussi le site société.com, qui est aujourd'hui encore actif. Il lance aussi des services d'envoi d'actes civils ou encore des services de convention collective. Il découvre au passage qu'est l'establishment des télécoms. France Télécom lui réclame 100 millions de francs de dommages et intérêts. Devant cette douche froide, Xavier Niel le prend comme une agression, prenant d'un monopole d'État. Par la suite, il créa WorldNet. WorldNet innove et lance un forfait internet illimité à 240 francs par mois, puis à 99 francs. Et c'est le jackpot pour Niel, puisqu'il vendra à cette société 225 millions de francs en 2000. Avec les revenus du Minitel Rose, les revenus de l'annuaire inversé, donc 3617 ANU, ou encore ses multiples affaires florissantes comme WorldNet, c'est un Xavier Niel qui gagne déjà beaucoup d'argent à même pas 30 ans. Partie 3, la création de Free. Donc en 99, Xavier Niel fonde un fournisseur d'accès internet qui devient rapidement l'un des acteurs majeurs du marché français. Free est arrivé en bousculant les acteurs traditionnels qui étaient présents sur le marché. Dès la création, Free a créé une offre révolutionnaire avec un internet haut débit à bas prix qui a suscité un engouement massif et a changé la donne pour les consommateurs français. À l'époque, il pense naïvement qu'il va trouver l'appareil miracle aux USA. Il est resté quelques temps. Il a même pu discuter avec les créateurs de Google à l'époque, mais il revient bredouille de sa quête en Amérique. Alors qu'est-ce qu'il lui restait comme solution? Fabriquer lui-même l'appareil. Ainsi, après de longs mois de travail avec son équipe, ils arrivent finalement à créer le premier décodeur Internet à haut débit et à très bas. À l'époque, on devait payer 3 abonnements, Internet, téléphone et téléviseur. Des abonnements proposés par France Télécom, AOL et d'autres. Il propose ainsi un prix de 29 € au lieu de 45 € pour les autres. En 2002, ça en a déjà vendu plus de 96 000 exemplaires. Puis sort la Freebox en 2006, qui a permis d'accéder avec un seul forfait à Internet, téléphone. C'était un forfait tout en un. Je vais vous mettre un petit extrait d'AOL quand ils ont vu l'arrivée de Free. C'est vraiment très drôle comment ils se sont mis à paniquer. Pour Stéphane Trépoz, qui ne pensait pas que le prix du haut débit pouvait descendre aussi bas. L'offre que propose Free, elle est proposée à toute la France aujourd'hui. Oui, je sais. Non, mais faut faire vachement gaffe parce que c'est ça le drame de cette histoire, quoi, en fait. Hein. Qu'est-ce que tu appelles lancer? Est-ce que quelqu'un peut s'y abonner s'il la demande? Oui. Mais on dit ok, ils sont mis 30% moins cher. On décide de s'aligner. D'accord. Si tu perds 30% de ton chiffre d'affaires demain, tu parles de perdre peut-être 1 milliard de francs. Enfin, je sais pas si tu vois les sommes dont on parle, c'est monstrueux. Mais Free, malgré ce grand succès, avait besoin d'argent et a décidé en 2004 de faire une introduction en bourse afin de challenger toutes les équipes. Ainsi, Iliad, donc le groupe de Free, a une capitalisation boursière de 900 millions d'euros avec une augmentation de capital qui ramène 95 millions d'euros dans les caisses. Après avoir révolutionné le marché de l'internet fixe, Xavier Niel se lance dans une nouvelle aventure, le mobile. En 2012, il lance Free Mobile. Donc Free Mobile, c'était un opérateur télécom qui offrait des tarifs agressifs et une liberté totale aux consommateurs. Niel annonce un forfait sur une base de 2 € par mois pour 1 heure d'internet, ce qui est 5 fois inférieur à tous les concurrents. Grâce à cette innovation, Xavier Niel a de nouveau secoué le marché et a attiré de nombreux consommateurs vers son service. 60 minutes en plus, on met 60 SMS en plus. Alors vous allez me dire, ok, vous avez mis plus, vous avez fait la meilleure offre, vous allez nous diviser les prix par 2. Non, on ne va pas diviser les prix par 2. Vous allez diviser les prix par 3. Non, on ne va pas diviser les prix par 3. Vous allez diviser les prix par 4. Non, on ne va pas diviser les prix par 4. On va diviser les prix par 5. On va diviser les prix par 5 et on va faire un forfait à 2 €. Un forfait à 10 €, incluant 60 minutes de voix et 60 SMS. On peut dire que Xavier Niel a utilisé l'effet boule de neige pour arriver là où il en est aujourd'hui. Le Minitel Rose a financé le Minitel. Le Minitel a financé l'Internet bas débit. Puis l'Internet bas débit a financé l'Internet haut débit. Enfin, l'Internet haut débit a financé le forfait mobile. Tout avec ses propres infrastructures. C'est là qu'est le génie de Xavier. Mais en 2004, ça va marquer la vie de Xavier Niel, notamment avec sa rencontre avec un juge. Donc le 28 mai 2004, Xavier est donc interrogé dans le bureau
du juge Renaud van Rumbeke. On lui reproche des faits de détournement de fonds et de proxénétisme. C'est un Niel choqué et sonné qui se confie au juge. Ses affaires, avant Free, le rattrapent. Ainsi, il va maigrir de 15 kilos, fera du sport. Au fil des années, Xavier Niel est devenu un entrepreneur, mais aussi un investisseur avisé dans le monde de la technologie. Il a investi dans de nombreuses startups prometteuses, notamment à l'émergence de sociétés comme Blablacar ou Deezer, grâce à son fonds d'investissement Kima Venture. En 2013, Niel estimait avoir aidé un peu moins de 1000 entreprises avec un ticket de 100 000 € en moyenne. Dernièrement, il a permis l'ouverture de la Station F, qui est un incubateur qui regroupe de nombreuses startups actuellement. Et il joue un grand rôle auprès de l'État pour démocratiser la Startup Nation que Macron veut en mettre en place. Grâce à ses contributions, la France est devenue un acteur majeur de l'innovation technologique en Europe. En plus de ses activités entrepreneuriales, Xavier Niel est aussi un philanthrope engagé. De toutes ses actions de gloire, la plus grande est sûrement 42. Une école d'informatique ouverte gratuitement à tous, accès via un concours, sur la simple base du mérite, tout simplement. Dites-moi en commentaire si vous étiez au courant de tout ce qu'il avait fait auparavant, notamment le Minitel Rose avant de créer Free, parce qu'il a quand même fait de sacrées choses illégales auparavant, avant de devenir totalement legit. Voilà. N'hésitez pas aussi à lâcher un like, un petit like, ça ferait plaisir. Je continue cette petite série. Dimanche prochain, il y aura une nouvelle vidéo qui sortira sur l'entrepreneur à succès. N'hésite pas à t'abonner pour être le premier à la voir. Je te souhaite une bonne journée. Tchuss mon lokoum.